Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous salue chaleureusement ce matin et je suis accompagnée de ma brillante consoeur Clarisse Betty. Ensemble, nous allons décortiquer un sujet qui ronge notre nation, une critique cinglante de la gestion de l'éducation en Centrafrique. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle, bonjour à notre auditoire, ravie d'être là. Clarisse, qu'est-ce qui retient notre attention et fait couler tant d'encre aujourd'hui d'après les informations que nous recevons ? Gisèle, ce qui nous interpelle avec une force particulière, c'est une lettre ouverte, une véritable charge signée par le mystérieux Nour Gregaza, leader du PRNC. Il y dénonce, sans embâge, la politique du dictateur faussin Archange Touadéra, l'accusant de dilapider les fonds publics pour les milices de Wagner, plutôt que d'investir un seul copec dans l'avenir de la jeunesse centrafricaine, dans l'éducation de ses futurs cadres. Un réquisitoire qui fait froid dans le dos. Une missive incisive, en effet, où ce Nour Gregaza fustige la gouvernance de l'empereur Faustin Archange Touadéra, qu'il estime coupable de privilégier les dépenses pour Wagner au détriment total de l'instruction de nos jeunes. Une accusation grave, Clarisse, qui résonne avec une amère vérité pour beaucoup. Absolument, Gisèle. Dans cette lettre, Nour Gregaza s'attaque directement au parcours de l'empereur. Il rappelle que Faustin Archange Touadéra a occupé le poste de Premier ministre pendant 5 ans, avant de s'accaparer le pouvoir depuis près de 11 ans. Un homme qui est enseignant de profession, faut-il le rappeler. On s'attendait donc à ce qu'il fasse de l'éducation sa priorité absolue. Mais après 16 années cumulées au sommet de l'État, le constat que dresse le leader du PRNC est tout simplement catastrophique pour l'avenir de nos enfants. Catastrophique, c'est un euphémisme, Clarisse. L'auteur de cette missive dresse un inventaire accablant des infrastructures scolaires à travers tout le territoire. Il décrit des écoles en ruine, des salles de classe totalement délabrées. Des élèves entassés dans des conditions qui ne sont dignes d'aucune république. Les tables, les manuels, le matériel pédagogique le plus élémentaire, tout cela fait cruellement défaut dans ces établissements. C'est le chaos organisé. Et le chef du parti ajoute que cette situation désastreuse démotive complètement le personnel enseignant qui se sent mal payé, abandonné par les autorités de Bangui. C'est une génération entière qui est sacrifiée sur l'autel de l'inaction de l'État. Gisèle, pendant que l'empereur Faustin s'inquiète de sa sécurité, l'avenir de nos enfants s'écroule. C'est une tragédie à ciel ouvert, Clarisse. Le texte de Nour Gregaza insiste sur les répercussions funestes de cette politique. Il parle de véritables tragédies survenues au sein même des établissements scolaires où des familles ont perdu leurs enfants venus composer les épreuves du baccalauréat. Un moment qui devrait être synonyme d'espoir et non de mort. Pendant que nos écoles s'effondrent, les dépenses publiques, elles, grimpent en flèche. Le leader du PRNC dénonce l'utilisation de sommes colossales pour enrichir les forces russes, présentes uniquement pour garantir la survie d'un régime qu'il qualifie de corrompu jusqu'à la moelle. C'est une insulte à l'intelligence, Gisèle. L'analyse de Nour Gregaza met en lumière l'abîme entre les milliards versés chaque année pour payer les mercenaires de Wagner, tout ça pour maintenir l'empereur au pouvoir, et la précarité abjecte de nos élèves. Des enfants qui parcourent chaque jour des kilomètres le ventre vide pour trouver une illusion d'éducation. Cette situation pousse les parents à chercher des solutions désespérées. Des solutions qui sont souvent hors de portée, Clarisse. L'auteur souligne que pour offrir une chance de réussite à leurs enfants, les familles n'ont d'autre choix que de se tourner vers l'enseignement privé. Mais cette alternative est purement inapplicable pour la majorité de la population. Les fonctionnaires, les travailleurs du secteur informel, les parents sans emploi, comment pourraient-ils assumer les frais d'inscription exorbitants? Les fournitures, les uniformes, sans parler des transports, c'est une double peine. Et c'est là que Nour Gregaza interpelle directement l'empereur. Il lui demande frontalement s'il serait devenu l'homme qu'il est aujourd'hui si les dirigeants précédents avaient abandonné l'école publique. Il lui rappelle avec une ironie mordante, que le dictateur Faustin Archange Touadéra a accompli l'essentiel de son propre parcours scolaire dans le système public et gratuit, ce qui lui a permis de devenir enseignant, puis d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État. C'est une question qui résonne comme un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, en effet. Le leader du parti conclut que l'éducation fait partie des missions fondamentales de la République, au même titre que la santé ou la défense, et que la responsabilité de ce naufrage éducatif retombe entièrement et exclusivement sur la gouvernance actuelle. Un constat implacable, Clarisse. Implacable, Gisèle et nous ne pouvons qu'approuver. C'est un véritable désastre orchestré sous nos yeux.
Nous arrivons au terme de cette émission. Cet article percutant nous a été proposé par Brahim Saleh. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.